Alors, je parle exclusivement de système de pensée dans cette série de 4 vidéos où j'ai porté mon petit haut. Donc, les 4 vidéos, là, je ne change pas, je suis assise, je les enregistre et puis vous les aurez 2 pages. Vous les aurez quoi, hein? Vous les aurez. Et vous inquiétez pas, c'est enregistré, hein? Si je vais pas les avaler. Vous les aurez, d'accord? Tu partages la vidéo, tu la likes. Dans cette 3e vidéo, il y a une chose là qui me fatigue beaucoup, qui m'a toujours fatigué d'ailleurs en Afrique, dans la communauté africaine, c'est que on aime beaucoup donner les restes à nos enfants. C'est-à-dire les enfants ne sont pas notre priorité. Ça, c'est dans la communauté africaine. D'accord? Je vais m'expliquer, on va se comprendre. Ah, le pollen là me fatigue. C'est un supplice. La fois dernière, j'ai ma grande soeur qui quitte au travail et qui rentre. Elle rentre un peu tard. Hein, elle rentre un peu tard. Elle est obligée de prendre 2 véhicules pour rentrer chez elle à la Riviera. Pardon, et elle attend un taxi qu'on appelle Wororo à Abidjan. Donc, elle monte devant. Elle est arrivée première, elle est montée devant. Et il y a une dame qui est montée derrière. Et il y avait un petit jeune, un petit enfant de 14 ans qui va rentrer à la maison. Il faut qu'il rentre, il a fini le cours. Donc, il s'apprête à monter. Mais il y a un problème de monnaie. Vous savez, en Afrique, la monnaie. Donc, l'enfant n'avait pas de monnaie. Et je crois le chauffeur de taxi lui a dit, va chercher la monnaie puis tu vas venir. Donc, l'enfant vient et il y a 2 adultes. 2 messieurs, hein, des papas, des pères de famille qui montent. Les 2, c'est des collègues. Ils sont montés. Pourtant, il n'y a pas de véhicule. Voiture, on ne trouve pas. Tu peux attendre là, une voiture pendant 1 heure. Donc, l'enfant revient avec la monnaie. Et puis, l'enfant dit, mais les tontons, c'est moi qui étais là avant. Il dit, ah, faut laisser ça. Faut laisser ça. Petit, il faut te débrouiller là-bas. Nous sommes tes papas, toi aussi. Aïe, aïe. Le droit de naître là, qu'est-ce que tu as fait? Il faut rester là. Tu vas venir, tu as. Et ma grande soeur a été choquée par la scène et elle leur a demandé, elle dit, mais de vous à ce petit enfant qui a il doit avoir peut-être, non pas 14 ans, 14 ans c'est une autre histoire. L'enfant doit avoir peut-être 12 ans ou 13 ans, je pense. Elle dit de vous à ce petit enfant qui n'est même pas, je suis sûr qu'il n'est même pas en classe de 4e, qui doit rentrer premier à la maison. Qui est plus fragile? Avec les enlèvements d'enfants, avec tout ce qui se passe aujourd'hui là, vous les 2 adultes là, vous pouvez attendre même 1 heure là. L'enfant, il faut qu'il rentre à la maison, faire ses devoirs, et puis pour aller à l'école, attaquer, c'est pas lui qui va rester dehors. Même si l'enfant, même, vous voyez même l'enfant arrêtant d'attendre les véhicules là, vous pouvez lui céder même la place. Ma grande soeur a parlé comme ça devient un débat. Elle a préféré se taire. Donc, je vais parler de ça. Vous savez, depuis que je suis enfant, j'ai grandi avec une maman qui est vraiment assez particulière. Ma mère, là, ma maman, même là, sa place même n'était pas en Afrique même. Je ne sais même pas pourquoi Dieu l'a emmenée là-bas. Ma maman, elle a une mentalité assez particulière quand même. Hein. Et moi, ça m'a beaucoup fatiguée. Je ne comprends pas pourquoi en Afrique, les enfants, on les traite comme de la merde. Vous êtes 2 adultes. Laisse tomber. Quand je suis arrivée ici en France, c'est la chose tout de suite qui m'a plu. Ici, à la diaspora, on cède la place à un petit enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans. Les personnes âgées se lèvent pour que l'enfant s'asseye. Jusqu'à présent, ça choque encore certains Africains. Oui, parce que, attends, moi j'ai 40 ans, je me lève, je laisse ma place à un enfant de 3 ans, de 4 ans. Dans les transports en commun. Dès qu'une maman rentre avec son petit enfant de 3 ans, 4 ans, je me lève automatiquement. Et ça, ce n'est pas encore ancré dans le système des Africains. Mais ça devrait l'être parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand on classifie les personnes vulnérables dans le monde, quand l'ONU fait ses classifications des personnes vulnérables, et c'est vrai, ça a été vérifié, première place là, ce sont les enfants. Les enfants sont les personnes les plus vulnérables. Après les enfants, on a les personnes en situation d'handicap.
les autistes, les personnes trisomiques, les enfants qui ont une mobilité réduite. On a aussi les mutilés de guerre. On a les femmes enceintes. On a les femmes enceintes. Et puis après viennent les personnes âgées. Alors, personnes âgées, il faut être très clair là-dessus. Ici en France, là, pourquoi on te laisse la place là? 60 ans ici, tu n'es pas une personne âgée. Non. La dernière fois, j'ai mon chef cuisinier là, avec qui je travaillais là. Il me dit, mais Ange, c'est quoi pour toi une personne âgée? Parce qu'il a 70 ans. Hein. Et puis il est dynamique. Je lui ai dit, mais 80 ans. Il dit très bien. Parce que les Africains pensent qu'à 60 ans, on est âgé. Les Africains pensent qu'à 70 ans, non. C'est à partir de 80 ans. Ah, je vous informe. Hein. Donc, vos bêtises, là, vous m'arrêtez ça. Donc, après, on a les personnes âgées. Après, à la fin, on a les hommes. On a les hommes. Quand j'étais enfant, à Korogo, ma mère avait été en deuil. Elle avait perdu, elle était en deuil. Et donc, elle a reçu chez elle sa maman, son cousin, son grand cousin, plus un de ses oncles du village, qui ont traversé toute la Côte d'Ivoire pour aller, parce que Korogo c'est quand même au nord, hein, et ma mère elle est de Sayowa. Donc ils ont quitté le village, traversé, il est arrivé à Abidjan, prendre le code car, et à l'époque il n'y avait pas la nouvelle route. Donc de Abidjan à Korogo, à l'époque on mettait 12 heures. À l'époque, hein, je vous parle des années très très loin, d'accord? Et puis après il y a eu la nouvelle route qui passe du côté du lycée Félix Houphouët-Boigny. Donc ça réduit à 7 heures, 7 heures, 8 heures. Aujourd'hui, avec l'avancement de la voirie, c'est maintenant, je crois, 7h30, non, 8h pour la Korogo. Ok. Aujourd'hui aussi, il y a l'avion. L'avion, hein, c'est très vite, hein. Je crois une demi-heure, 45 minutes. Okay. Bref. Mais, ils ont fait tout ce trajet. Donc, ils arrivent. Et dans la communauté africaine, quand tu reçois, surtout chez nous, les BT, tu offres un poulet à tes convives, hein. Ceux que tu reçois, qui sont venus te dire, Yako, là. Donc, nous, on est à Korogo, là-bas, il y a de la viande de poulet, hein. C'est pas trop cher. Et ma maman, et quand tu reçois, quand tu tues le poulet, il faut donner tout le poulet aux gens que tu as. C'est comme ça, hein, je pense, hein, chez les BT. Tout le poulet, hein, tout le poulet entier. Tu mets ça dans leur soupière. D'accord? Et ma maman, ce qu'elle fait, elle a toujours fait ça, que ce soit pendant les fêtes de fin d'année, pendant les fêtes même. Et quand elle fait des fêtes, même vous savez que nous, on fêtait le Ramadan et la Tabaski. Pas qu'on fête, hein, pas qu'on fêtait. Mais quand il y a Ramadan et Tabaski, ma maman tuait 2-3 poulets. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas envie de nous voir souffrir, regarder les autres en train de manger. Voilà. Donc, même nous, Ramadan, Tabaski, maman faisait fête, elle faisait à manger pour nous. Pas qu'elle célébrait, elle est chrétienne, non. Mais tous les voisins sont musulmans. On ne va pas rester là comme ça. Donc, elle dit non, mes enfants n'ont pas subi. Donc, on cuisinait, hein. Ils disent qu'on cuisinait même plus que ceux qui fêtent là même. Ils disent qu'on leur envoie même à manger aussi, ils sont dépassés. Donc bref. Donc du coup, elle fait à manger, elle met tout dedans. Donc et puis ce jour-là, elle a tué, je crois, 3 ou 4 poulets. Donc pendant qu'elle a donné un poulet entier, de gros poulets, elle a fait un poulet entier, elle a donné. Dans les sauces graines, du foutou. Et puis nous, on mangeait à table. Alors nous, chez notre maman, on mangeait à table. Moi, je ne sais pas manger en communauté. Moi, en Afrique, chez ma mère, on n'a jamais mangé ensemble. D'accord? Ma mère ne nous a pas élevés comme ça. Nous, on mangeait à table. Chacun a son assiette avec des couverts. D'accord? Je vous dis, ma maman, là, c'est un autre level. Et là, je vous parle des années 86, 90. Hein? On mangeait à table. On ne mangeait pas en groupe. Les petits groupes en Afrique, là. Non, on mangeait pas. Par terre, là. Non, on ne mangeait pas comme ça. Mais ça m'a un peu fatigué après. Hein, parce que quand elle est venue en France, qu'il a fallu vivre chez ma tante, ça m'a beaucoup fatigué. Où on mangeait en groupe, je n'étais pas très à l'aise. Hein. Je ne sais pas manger vite. C'était un peu compliqué. Bon, bref. Donc, on mange à table. Et pendant qu'on est en train de manger, bah, le papa, là, le plus âgé, son papa, son oncle, il voit ma grande santé de manger une cuisse de poulet. Et puis, vous savez, en Afrique, le dos du poulet, là, c'est sacré. Hein, c'est pour les personnes, c'est pour les papas. Laisse tomber. La misère. Donc, ici, le dos de poulet chez le français, c'est la carcasse, quoi. Le français, c'est pas ça. Ouais, donc je veux dire que les cultures sont un peu bizarres. Hein. Bon, bref.
Donc, ils voient mon grand frère en train de manger le dos de poulet. Et ils sont choqués. Et puis, ils demandent à ma maman. Mais, entre-temps, ils n'ont pas encore ouvert leur poulet plat. Hein. Mais pourquoi tu as donné tous les bons morceaux là comme ça aux enfants? Elle dit non, je vous ai donné votre poulet. Hein. Je vous ai fait un poulet entier. Puis elle a ouvert, dit regardez là. Ils étaient contents. Mais ils étaient confus. Et ça les gênait de nous voir manger de bons morceaux de poulet. Alors là, on est en 95. On est en 1995 quand l'histoire se déroule. On est en... Oui, en 1995. On est en octobre-novembre 95. Quand l'histoire se passe. Et ils sont choqués. Donc, ils n'ont pas compris. Et ils sont restés avec nous pendant pratiquement une semaine. Et puis, pendant une semaine, ils sont choqués. Hein. Ils nous voient manger à table. Ils nous voient prendre le petit déjeuner. Et ma maman se plie en quatre pour nous. Ils n'ont jamais vu ça. Et puis, embêtés, ils demandent à ma maman, mais tes enfants là, pourquoi ils mangent bien comme ça? Ma maman dit, bien, tu voulais que je les donne quoi? On mange du poisson braisé. Pendant la semaine, excusez-moi, pendant la semaine qu'ils ont passé là, maman fait du poisson braisé, on fait des brochettes, on fait poulet braisé les soirs. Oui, parce que chez notre maman, on ne mangeait pas les sauces les soirs. On mange rien sauce peut-être les midi, et puis les soirs c'était les grillades. Hein. J'ai été élevé comme ça, j'ai été éduqué comme ça. Hein, donc voilà, donc ça les choque. Et pourquoi même on mange à table? Ils ont demandé à maman pourquoi on mange à table. Ah, incroyable. Et en Afrique, quand on reçoit, c'est d'abord les grandes personnes qu'on sert. Après, maintenant, les enfants viennent en second. Et on a toujours tendance en Afrique à toujours donner les miettes aux enfants. Les têtes de poisson, les pâtes de poulet. Et puis, toute la nourriture, là, on met ça sur la table comme ça, billets pour les papas, pour les mamans. Ça, c'est pourquoi? C'est une mentalité qu'il faut abandonner. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je vous dis, hein, le jour où moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis allée dire au revoir à ma marraine. Elle dit, appelle ta maman. Quand j'ai appelé ma maman, elle a pris le téléphone. Elle dit, Sylvie, merci. Merci, tu viens de sauver la vie de ta fille. Elle n'a qu'à partir chez les Blancs là-bas. Sa place n'est pas ici. Excusez-moi. Elle dit, merci, tu viens de sauver la vie de ta fille. Sa place n'est pas ici. Il faut l'emmener chez les Blancs là-bas. Ma mère a une cour familiale à Divo. La cour de son papa. Que son papa lui a construit avant de partir. Donc, là-bas, il y a son cousin qui est là-bas. Pas son petit cousin, son cousin. Qui est avec sa femme. Et à l'époque, quand j'étais en Côte d'Ivoire, à l'époque, je devais aller faire mon extrait de naissance, je crois, à Gagnoua. Donc, j'ai fait une escale là-bas à Divo pour dire bonjour à la famille. C'est la famille, vous comprenez. Et en même temps, profiter pour faire mes courses pour retourner sur Abidjan. J'étais sur le campus, j'étais étudiante. Donc, j'arrive, et puis bon, vous savez quoi, en Afrique, même quel que soit ton âge, quand tu as un peu d'argent, tu es considéré comme un dieu. Donc, j'étais très jeune, hein, je devais avoir, je devais avoir peut-être 25 ans. Hein? Mais malgré mon âge de 25 ans, bah, j'avais un peu d'argent sur moi. Donc, du coup, je remets l'argent à ma tante qui va faire les courses. Elle sait tellement cuisiner et elle me fait à manger le soir. Elle me sort un plat là, laisse tomber. Donc, moi, je m'apprête à manger et je vois maintenant ces 3 enfants qui sont en train de manger des opercules de poisson, des pâtes de poulet. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, mais bébé. Alors, parmi ces enfants, il y a un qui est mon fils que j'ai adopté. Donc, je lui dis, mais attends, Satio, vous mangez quoi là? Pourquoi vous mangez les têtes de poisson là? Et il dit, mais c'est ce qu'on mange tous les jours ici. Donc, je regarde ma tante, et puis je lui dis, mais, come on. Et je vois son mari qui est en train de se servir des... Moi, je lui donne mon argent hein, pour aller faire course. À l'époque, je lui ai donné un billet de 5 000. À l'époque, c'était lourd 5 000, à 10 en plus. Donc, je lui ai dit, bon, tu achètes un poulet, on fait une bonne sauce, on va manger, et puis demain, tu vas donner l'argent pour la semaine. Elle s'en achète poulet, poisson, et puis elle donne au pécule, aux enfants. Moi, chez moi, elle met un gros poisson, elle met 3 morceaux de poulet, et puis elle donne tout le reste à son mari. Le dos du poulet, les 2 cuisses. J'ai dit, mais attends.
Je vois le monsieur qui s'est servi. Il dit, tonton, excuse-moi, hein, excuse-moi. Non, mais je vous promets que je l'ai fait. Alors moi, en Afrique, je n'avais pas l'envie. Hein. Si moi, j'étais resté en Afrique, la marraine de ma marraine, là, elle dit, on allait m'empoisonner. Parce que moi, je suis... Non, mais moi, je suis un autre monde. Hein. Ah non. Je suis un autre monde hein, depuis l'Afrique. Hein. Moi, je n'étais pas aimé hein, quand j'étais en Côte d'Ivoire. Hein. Parce que j'étais toujours séparée des autres. Hein. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, je prends. Là, j'ai dit, excuse-moi, où est là? Elle venait à peine de servir, donc la mamie était encore là. J'ai pris la, j'ai dit, tonton, excuse-moi, j'ai pris la sauce de mon oncle. Écoutez-moi bien, c'est le cousin de ma mère. C'est mon argent qui a payé la nourriture là. C'est pas son argent. J'ai pris la sauce, j'ai renversé de la marmite. J'ai pris ma sauce, j'ai renversé de la marmite. Et puis j'ai pris la soupière des enfants. Et puis j'ai dit, bon, les enfants, ramenez-moi même une assiette individuelle. Vos conneries de manger ensemble, je pas dedans. J'ai servi les enfants individuellement. Et puis j'ai donné une cuisse à un enfant. J'ai donné une autre cuisse à un autre enfant. J'ai donné, et puis je l'ai donné à mon oncle le dos du poulet. Pour ne pas trop choquer aussi. Parce que si j'en ai le dos du poulet, ah, là c'était mort. Là c'était mon cadavre, on allait ramasser là. J'ai fait comme ça. Ils sont choqués. Mon oncle n'a jamais oublié ça. Ses propres enfants, hein. C'est même pas que c'est moi qui ai mangé. Hein. Ses propres enfants. Il était choqué. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai pris ma tante de côté. Et c'est comme ça, elle traite ses propres enfants. J'ai pris ma tante de côté. J'ai dit, pourquoi tu traites tes enfants comme ça? Les enfants sont prioritaires. C'est à toi et à ton mari de manger les opercules de poisson. Eux, ils ont besoin de grandir. Ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin de force. Vous, vous êtes déjà vieux. Maintenant, si vous êtes très pauvre, là, ce n'est pas de leur faute. Vous assumez la pauvreté. Mais eux, essayez de leur alléger un peu la tâche. Tu vas aller dans les familles africaines, tu vas voir ça. Vous savez de quoi je parle. J'ai toujours détesté ce système de pensée, bon sang. Comment on traite nos enfants? Comment on traite nos enfants? Les gens arrivent sans prévenir et puis on déménage les enfants de leur chambre. Les enfants dorment au salon. Mais pourquoi? Pendant qu'on y est, toi madame, toi monsieur, libérez votre chambre pour vos hôtes. Bah oui, si dormir au salon c'est si agréable, vous dormez au salon et puis vous donnez votre chambre à vos parents qui ne peuvent pas dormir au salon là, qui sont des princes et des princesses là. Non mais c'est quoi cette mentalité de toujours mettre vos enfants et ça c'est un système de pensée, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous envoyez comme ça un message aux enfants. C'est pour cela que l'Africain voit la vie petit. Voici le message que vous envoyez aux enfants. Les Africains, en règle générale, n'ont pas une vision. Pourquoi? Parce que cette vision-là, on l'a étouffée dans ce système de pensée depuis le berceau. Vous allez trouver que j'en fais un peu trop, mais non, non, non. Oh, vous ne comprenez pas. En fait, c'est un message que vous envoyez à l'enfant. Quand à chaque fois, l'enfant n'est pas la priorité, quand vous faites manger vos enfants par terre, en groupe, et puis vous papa et maman sont à table, vous envoyez un message aux enfants. Vous êtes une merde, vous n'êtes rien. Vous êtes... C'est ce message-là, mais vous ne vous en rendez pas compte. Mais c'est ce message-là que vous envoyez aux enfants. Et de génération en génération, les plus âgés, les plus grands, les plus... ont tendance à vouloir toujours étouffer les autres. Voici un système de pensée qu'il faut abandonner. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Les enfants sont en haut et puis nous on est en bas. Si, si.